Vous l'avez peut-être, vu sur ma page YouTube, vous retrouvez régulièrement des interviews avec, des spécialistes d'outils d'analyse ou d'accompagnement que vous allez retrouver dans ma besace de coach ou de formatrice. La médecine traditionnelle chinoise à travers la vision de Michel Odoul, le décodage biologique avec Christian Flech, la kinésio, la vision de l'accompagnement de Martin Winkler. Aujourd'hui, c'est Cécile Flora Lefebvre qui va nous présenter l'énéagramme. Bienvenue Cécile Flora chez moi. Je te propose qu'on se tutoie parce qu'en fait, en privé, on se tutoie, donc on continue comme ça. Très bonne idée. Je te laisse te présenter et ensuite nous présenter cet outil qu'est l'énéagramme. Bonsoir Guillemette et merci de me proposer cette petite capsule. Je suis Cécile Flora, j'habite Annecy en Haute-Savoie, j'ai 33 ans et moi ce qui m'anime et me porte, c'est d'aider les gens à reconnecter à la joie d'être eux-mêmes via un fabuleux enseignement qui s'appelle l'énéagramme. Moi, ma mission dans la vie, c'est de vous aider à découvrir votre langue maternelle, votre profil dominant et que vous vous compreniez mieux, que vous compreniez votre profil de personnalité et que vous arriviez à le faire évoluer, à vous réconcilier avec les parts mal aimées de vous. Ouais, le travail départ, ça, c'est vraiment quelque chose que j'utilise hyper régulièrement. Dans ma pratique de coaching thérapeutique, l'énéagramme, je vais vraiment l'utiliser comme, outil d'analyse pour, me permettre d'être au plus près des, ressources utiles, des actes à poser, des petites choses comme ça qui vont leur permettre d'identifier, vraiment ce qui est, ajusté pour, pouvoir les accompagner. Mais des méthodes comme ça avec, basées sur les types de personnalités, basées sur les parts, il y en a plein. Qu'est-ce qui fait que, l'énéagramme va sortir du lot? En quoi il va se démarquer de ce qui Et ben, en existe? fait, tu as donné un argument qui est excellent. C'est à dire, ben, moi, en fait, finalement, je vais pas forcément l'utiliser comme outil, mais je vais l'utiliser pour rééquilibrer. En fait, c'est exactement ça. C'est que si dans ton accompagnement, tu sens que tu as quelqu'un qui est très fort dans le contrôle, très fort dans la maîtrise, bien entendu que l'opposé positif, c'est le lâcher prise, c'est la spontanéité, c'est la part d'enfant libre pour aller contrer un peu l'adulte, un peu le soi parfait, un peu le soi fort, c'est aller dans le soi libre, dans le fait plaisir. Et donc, évidemment que en ça, c'est donc il y a une dynamique dans l'énéagramme qui est comme ça, hein, qui oscille entre maîtrise et lâcher prise. Et donc, bien évidemment qu'on peut utiliser, en tout cas, les dynamiques de l'énéagramme pour aller aider quelqu'un à équilibrer quelque chose qui est déséquilibré chez lui et qui vient, c'est pour ça que je parle de langue maternelle, mais depuis tout petit, qui sont souvent des injonctions de papa, maman, tu seras aimé si t'es parfait, tu seras aimé si tu aides, tu seras aimé si t'es rigolo, tu seras aimé si t'es le meilleur, etc. Et donc, c'est d'aller voir en quoi ça a engendré des comportements qui nous amènent dans des schémas répétitifs. Et moi, ce que je trouve super avec l'énéagramme, pour répondre à ta question, par rapport à d'autres outils, parce que je connais le MBTI, le ProcessCom, il y en a plein, hein, le DISC. Mmh Et mh. ces outils, en fait, ils cartographient. C'est-à-dire que bah, en MBTI, voilà, je suis l'amuseur, par exemple. Je suis extraverti, je suis intuitif, je suis feeling, et puis je suis perception, etc. Et à partir de là, il y a pas quelque chose d'évolutif, il y a pas quelque chose il y a pas des voies d'harmonisation avec ces outils. Ça peut nous donner des cartographies qui sont intéressantes, mais qui sont figées. Mmh. Avec l'énéagramme, bah, d'ailleurs, tiens, je vais prendre la figure pour l'illustrer. Mmh. L'énéagramme, en fait, il y a des flèches et donc la figure étant un cercle, un continuum dans lequel il y a un triangle, qui est quand même, une figure emblématique qu'on retrouve dans pas mal de cultures et surtout avec les flèches, on voit que c'est quelque chose d'évolutif et qu'à partir de notre langue maternelle, on peut aller piocher dans nos polarités, dans nos profils qui sont sur les côtés, pour aller vers la meilleure version de nous-mêmes. Enfin, la meilleure version de nous-mêmes qu'on a décidé. Parce que je dis toujours aux gens, vous êtes nés complets et déjà parfaits. C'est juste une question de rééquilibrage et de se réconcilier avec qui on est. Parce qu'il y a plein de gens qui disent: «Ouais, mais regarde, je suis ce profil-là, mais en fait, il a quoi de bien ce profil-là?» Bah oui, parce que tu juges le fait d'être, en retrait, tu juges le fait d'être beaucoup dans la réflexion, tu juges le fait d'être, très extraverti. Alors qu'en fin de compte, finalement, si cette partie-là, tu l'aimais un peu plus, que tu remettais un petit peu d'autodérision aussi sur ta façon de fonctionner, parce que ça, on en parlera, mais c'est extrêmement important. Hem, en quoi ça pourrait t'amener vers ta mission, vers ta vision, vers un métier, vers la vie que tu as envie de vivre? Et toi, par exemple, dans ton métier aussi, c'est ça, qu'est-ce qui aujourd'hui bloque? Qu'est-ce que tu fuis? Qu'est-ce que tu évites? Et qu'est-ce qu'il faudrait développer un peu plus? Qu'est-ce qu'il faudrait que tu lâches? Vers quoi il faudrait que tu tendes? Toujours un équilibre des polarités, en fait. Et moi, c'est en ça que l'énéagramme, je trouve que c'est super parce que d'aller voir en quoi on est excessif, d'aller voir, qu'est-ce qu'on fuit, d'aller voir quelle est notre peur,
ben, ça nous permet de lever quelques loups et de faire évoluer ça pour le meilleur. Après, comme tu dis, on est né, complet. C'est un peu comme si on a été, dans une grande maison avec, 9, pièces, puisqu'il y a 9 types de, profils de personnalité. On a élu domicile depuis notre naissance, dans une pièce, spécifique, mais ça ne nous empêche pas d'aller explorer et d'aller, s'inspirer de ce qu'on peut aller, trouver dans les autres pièces, quoi. Mmh mh. C'est tout l'intérêt. Et effectivement, c'est vraiment ce qui m'a attirée dans cet outil, moi, c'est son lien aux différentes blessures qui sont fondatrices de l'individu. Ouais. Ça s'inscrire vraiment parfaitement dans, dans ma dynamique de mémoire cellulaire, tu sais, où la mémoire cellulaire, on est vraiment dans, l'ensemble des informations qui ont été, engrammées, qui ont été enregistrées, à différents moments. Mmh Et c'est mh. un vrai jeu de poupée russe, hein, de l'empreinte transgénérationnelle, on en parlait la dernière fois qu'on s'est vu, en disant qu'on est tous avec une énergie, spécifique qui est même, peut-être, un préalable, à la définition de la base, au type de Mmh personnalité, mh. à la pièce, qu'on va choisir. Puis c'est vrai que tu vas, aussi, empreinte transgénérationnelle, empreinte, intra-utérine, empreinte de naissance et puis empreinte de l'enfance et c'est là, on va encore plus pouvoir, mettre de la clarté, comme tu dis, en identifiant les croyances qui ont pu être un peu, Mais carrément. encombrante, qui, peuvent avoir, orienté, notre mission de vie, celle qui nous dérange. C'est vrai que c'est à partir du moment où on voit les crottes de chien qu'on peut ne plus marcher dedans, hein. Oui et puis c'est pas parce qu'on sait qu'on a la roue crevée qu'on sait comment la changer. C'est pour ça que hier, il y a une fille qui me dit à ma formation: Ouais, OK, très bien, alors je découvre que je suis type 7 et j'en fais quoi de ça?» Ah! Très Mmh. bonne question. Mmh. Eh ben écoute, aujourd'hui, qu'est-ce qui est limitant dans ta vie? 1er truc qu'elle me répond: «Bah, effectivement, aller dans les émotions négatives, c'est pas vraiment mon truc. Déjà, juste de qualifier une émotion de négative, c'est hyper intéressant parce qu'il y a déjà un jugement là-dessus, sur le fait qu'il y a des émotions qui sont négatives. C'est On vrai. imagine dans l'univers de la base 7 qui est le joueur, l'enthousiaste, qu'une émotion négative, c'est la tristesse. OK. Et qu'est-ce que la tristesse, à ton avis, elle sert à quoi? Bah, moi, j'aime pas, c'est pas confortable. OK, mais ça renseigne quoi? Qu'est-ce qu'elle elle a une intention positive, la tristesse? Bah, je sais pas. Et donc du coup, c'est super top d'aller identifier, bah, une fois que je connais mon profil et une fois que je vois ce qui est limitant dans mon profil, parce qu'on a des croyances mobilisantes, on a des croyances limitantes, mais surtout qu'est-ce qu'on fuit et en quoi c'est super intelligent aussi la stratégie, le stratagème qu'on a mis en place depuis tout petit, mais qui amène aussi à ses limites. Parce que demain, alors elle était mariée justement, je lui dis: «Mais demain, si, ton mari, te quittait», ah bah, elle dit: «Ah bah, moi tu sais dans ma façon d'être, un de perdu, 10 de retrouvé». Oui, d'accord et donc qu'est-ce que ça peut amener le un de perdu, 10 de retrouvé? Oui, bah, peut-être que je fais des deuils express ou peut-être que je finis jamais les boucles de deuil ou peut-être que, bon, je mets un peu la merde sous le tapis. OK, d'accord et à ton avis, à l'échelle d'une vie, à quoi ça peut amener ça si, on n'arrive pas on ne sait pas gérer en fait, le deuil, la tristesse, les épreuves de vie et qu'on les survole de manière superficielle? Ah! Ah ouais, ça peut peut-être poser un problème à un moment. OK, bah, Ça tu sais arrive déjà chez juste moi, tu vois? mmh Ça mh. arrive chez moi parce qu'effectivement, ça s'enregistre dans le corps parce que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime et ça déclenche très souvent, bah, la maladie, quoi. Et Ça vu va que tu aimes les rimes et vu que vas-y. tu aimes les rimes, ce à quoi tu fais face, s'efface. Exactement. Bon, avec du temps, malheureusement, quand le corps a pris le relais du message parce que, les premiers rêves, les pensées, les premières émotions ont pas été entendues et que, comme tu le dis dans ton exemple, tu conserves longtemps, 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 bah, ça va être le corps qui va prendre le relais. Donc de la même manière que tu as besoin d'accompagner en, on va dire en allopathie, en médecine conventionnelle, tu es obligé d'aller, sortir tes poubelles, et là, effectivement, dans ce que j'entends pour une basse 7, c'est un peu sport, quoi.